Voilà, depuis qu'on a cessé les cours dans les écoles, depuis le 14 mars, donc, on est en train de sillonner les maisons des enfants déficients visuels, puisqu'ils ne peuvent plus se déplacer pour venir prendre des cours et pour continuer les enseignements-apprentissages. On vient leur remettre des exercices qu'ils feront pendant une semaine, et je repasserai pour reprendre ces mêmes exercices, les corriger et leur donner d'autres exercices. C'est toujours dans le cadre de la continuité pédagogique. Ok, il y a deux filles, elles font quelle classe? Voilà, dans l'éducation inclusive, ce sont des partenaires belges qui nous ont construit des classes à l'école Serigne Hassan Fall, à Kawsara Fall. Et là, on a une classe transitoire. La classe transitoire sert de vivier pour les enfants. Donc, dans cette classe, ces enfants restent une année pour apprendre le braille, mobilité, orientation, ainsi de suite. Et pendant une année, après une année, ils vont dans les classes des enfants avec lesquels des enfants qui voient pour continuer leur étude. Donc, avant d'aller dans ces classes, ils sont obligés de maîtriser le braille pour ne pas perdre de temps là-bas et puis pour ne pas donner plus de travail aux enseignants qui sont là-bas. Mais avant cela, ces enseignants sont formés. Je les forme pendant les grandes vacances d'abord pour pouvoir recevoir ces enfants dans leur classe. Et ils sont au nombre de combien, ces enfants qui font ces classes? Cette année, ils sont au nombre de 13. L'année dernière, j'ai eu 14. Parmi ces 14, il y a eu 2 qui sont du secondaire, un en classe de 6e, une autre en classe de 4e. Et cette année, cet élève qui était en classe de 4e est en train de faire son BFM. Elle a fait une année de transition dans la classe transitoire. Là, elle est en train de faire la 3e. Elle fait son BFM au CM Amadou Koli Diop. Ils sont âgés de... ils ont quel âge, ces élèves qui font la classe transitoire? Ça dépend, parce qu'on peut avoir des élèves de 6 ans, 7 ans. Ça dépend de l'enfant. Parce que quand un enfant qui atteint la cécité en cours d'année scolaire, il peut être en classe de C1, il peut être en classe de 6e. Comme je vous l'ai dit, on a eu 2 élèves en classe de secondaire. Donc ce sont des grands enfants. Parfois, on peut avoir des petits enfants. Donc là, on les forme en braille, en mobilité. Après, ils retournent dans la classe où ils étaient pour continuer leurs études. Et ce programme entre dans l'activité que vous avez à dérouler, dénommée Braille à la maison. Donc, toujours pour la continuité pédagogique, on les suit à la maison, on leur apporte des exercices. C'est toujours dans le cadre de Braille à la maison. C'est pour pouvoir leur donner la possibilité de rester en contact avec les apprentissages et de ne pas oublier ce qu'ils ont appris à la maison, à l'école. Voilà, aujourd'hui on est là pour accompagner le projet PADES, programme d'appui au développement de l'éducation au Sénégal, qui a doté l'ensemble des écoles du Sénégal de fascicules, les écoles et établissements de fascicules, pour effectivement renforcer le niveau des élèves, surtout en mathématiques. Et comme vous le savez bien, l'INEFJA étant une partie de l'IEF de Thiès-Ville, donc effectivement, forcément, l'éducation inclusive oblige. On a eu à travailler avec Madame Marcel pour effectivement traduire ces fascicules au profit ou au bénéfice de ces élèves
non-voyants ou malvoyants. Ça veut dire que vraiment ces élèves ne sont pas laissés en rade dans le cadre des enseignements-apprentissages. Merci beaucoup. Comme vous le dites bien, c'est l'éducation inclusive qui nous oblige à le faire. Donc l'IEF, sachant qu'effectivement dans sa circonscription, il y a des non-voyants, il y a des malvoyants, donc, et ces élèves-là aussi font partie du système, nous devons effectivement les prendre en charge au même titre que leurs homologues des écoles et établissements. Ils font partie des classes intermédiaires et grâce à ces exercices, ces potages pourront passer en classe supérieure. Effectivement, elle l'a dit tout à l'heure, c'est pour assurer la continuité pédagogique. Ces élèves ont perdu peut-être assez de temps. Certains d'entre eux sont assez intelligents, peut-être même pour passer en classe supérieure sans être appuyés. Mais il y a parmi eux un bon nombre qui sont en difficulté d'apprentissage, même au moment de l'arrêt. Donc c'est le moment de les cibler et de les accompagner pour effectivement leur permettre de passer en classe supérieure. Voilà.